Luc chapitre 24, verset 47, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À l'époque du christianisme médiéval, on a souvent mal compris la repentance en la réduisant à une pénitence punitive, c'est-à-dire à une forme de souffrance volontaire infligée à soi-même pour expier ses fautes. Cette conception a conduit beaucoup à croire que l'on pouvait obtenir le pardon des péchés en se faisant souffrir. Mais ce n'est pas là la véritable compréhension chrétienne de la repentance selon la théologie biblique, car l'expiation du péché appartient à Dieu seul. C'est une œuvre divine que lui seul peut accomplir. Notre rôle à nous, ce n'est pas d'effacer nos fautes par nos propres efforts ou par la douleur, mais de revenir à Dieu quand il nous accorde le pardon. Revenir à Dieu, voilà le cœur véritable de la repentance chrétienne. Prenons un exemple frappant. Judas Iscariote. Voulait-il, en se donnant la mort, expier lui-même sa trahison? Mais le suicide n'apporte pas le pardon. À l'inverse, Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, est revenu vers lui. Et c'est cela, la repentance. Et dans cette repentance, le pardon que le Seigneur accorde devient une grâce vécue et réelle. Même si vous traversez des souffrances dans la vie, ne pensez pas que c'est forcément à cause de vos péchés. Car si vous le croyez, vous risquez de tomber dans l'erreur de penser que votre douleur paie pour votre faute. Mais aucune souffrance humaine ne peut ôter le péché. Seul le pardon gratuit de Dieu, accordé à travers la souffrance de Jésus-Christ, a ce pouvoir de purification. Ce que nous devons faire en tant que personne pardonnée, c'est réfléchir profondément à la manière dont nous allons vivre la vie qui nous reste. Allons-nous continuer à vivre dans un cercle où l'on péche encore, puis où l'on reçoit à nouveau le pardon? Ou bien, allons-nous choisir une vie droite, juste, en accord avec l'appel reçu? Bien sûr, même si nous choisissions de ce chemin de justice, nous ne serons jamais totalement libérés du péché tant que nous vivons sur cette terre. C'est notre limite, notre condition humaine. C'est pourquoi, avant même de viser une vie de juste, nous devons désirer une vie libérée du péché, une vie unie au Saint-Esprit, ce que nous ne pouvons faire par nos propres forces. Plus nous cherchons à être justes par notre propre volonté, plus nous risquons de sombrer dans le désespoir. C'est un combat perdu d'avance. Si nous comptons sur nous-mêmes, ce qu'il nous faut, c'est apprendre à nous abandonner au Saint-Esprit, à lui remettre notre vie. Et c'est lui qui agira en nous, qui accomplira à travers nous la justice et la bonté de Dieu. Si nous n'y arrivons pas, que cela nous attriste, oui, mais que cela nous ramène à l'espérance. Car même le discernement entre le bien et le mal ne dépend pas de nous. Le Saint-Esprit le fera en nous. Plutôt que de convoiter le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, désirons le Saint-Esprit, lui qui est la vie éternelle. En ce samedi après-midi, sous un ciel couvert, j'élève cette prière, que nous soyons de ceux qui rêvent d'être unis au Saint-Esprit, qui ne désirent que lui, et en qui le désir de Dieu l'emporte sur toute autre chose. Alléluia, Amen. Seigneur, il m'arrive de croire que je dois faire quelque chose pour effacer mes péchés, mais aujourd'hui, je confesse que le pardon ne vient que de ta grâce.
ni mes souffrances, ni mes efforts ne peuvent ôter ma faute. Seul le sacrifice de Jésus-Christ, sa croix et sa résurrection apportent le véritable pardon et la vie nouvelle. Alors je me rends à toi, Saint-Esprit. Je ne veux plus compter sur mes propres forces, mais te laisser agir en moi pour accomplir en moi la justice et la bonté du Père. Viens me diriger. Donne-moi le discernement entre le bien et le mal, et un cœur qui retourne sans cesse vers Dieu. Quand je retombe dans le péché, ne me laisse pas me décourager, mais attire-moi à toi dans une repentance sincère. Même si je ne suis pas encore délivré pleinement du péché, donne-moi de marcher chaque jour dans la foi en recevant ton pardon gratuit. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.